on doit évacuer les plaines, mesdames, messieurs. Alors, c'est pour votre sécurité. La météo a joué les troubles fêtes hier soir à Québec. Des orages violents ont forcé l'évacuation de la foule des plaines d'Abraham 15 minutes à peine avant le début du spectacle de la fête nationale. C'est la première fois depuis 1998 que l'événement est complètement annulé. Pour bien comprendre comment on doit gérer ces imprévus dans les festivals, on se tourne vers Jean-Charles Beaubois, qui est président-directeur général de Météo Global. Bonsoir, M. Beaubois. Bonsoir, Mathieu. Vous travaillez de concert avec plusieurs grands événements, dont la Fête nationale, justement. Expliquez-nous comment vous fonctionnez pour en arriver à vos décisions. Bien, en fait, on déploie une unité mobile avec pas mal d'instruments à bord, évidemment, sur les festivals. Et on a surtout un météorologue qui est sur place parce que on s'aperçoit que travailler à distance, oui, c'est possible, mais pour vraiment pouvoir anticiper et pouvoir prendre une décision qui ait du sens, il faut vraiment être sur place. Donc, on a des instruments un peu plus particuliers qui nous permettent notamment de suivre les cellules orageuses, les orages, et d'avoir une anticipation puisque le système nous permet de voir tout ce qui se passe dans un rayon de 35 km autour de la position où on se trouve. Donc, hier, vous avez pris la décision d'annuler. Dans quel cas ça se produit? Quels sont les facteurs qui font en sorte que vous décidez que ce n'est pas sécuritaire pour les spectateurs? Alors, premièrement, on ne prend jamais la décision d'annuler. C'est toujours le producteur ou l'équipe de production qui prend cette décision. Nous ne sommes là que juste sous forme de conseil. Donc, on leur conseille de faire un arrêt ou une évacuation. C'est sûr que dans le cas d'hier, c'était très compliqué de pouvoir passer au travers et peut-être de suspendre juste l'activité parce qu'on avait vraiment une ligne d'averses très active avec des vents relativement violents puisqu'on a eu, je pense, des rafales jusqu'à 70 km/h. Donc c'était vraiment assez compliqué de pouvoir poursuivre, mais de toute façon, c'est vraiment la décision finale revient aux responsables des événements. Et ce sont justement les orages, les vents, les gros problèmes, vous diriez, dans les événements? Ben, les orages, assurément, parce que c'est un danger immédiat et c'est sûr que quand on voit parfois le nombre d'impacts de foudre sur le lieu qu'on a évacué, ben, on se dit oui, il fallait vraiment évacuer parce que c'est vraiment parfois impressionnant et ça a été le cas d'ailleurs hier soir. Mais il n'y a pas que ça, on peut avoir juste des coups de vent qui sont importants, qui sont violents. On parle souvent du public, bien évidemment, c'est très important, mais il faut savoir que ce soit pour la fête nationale ou d'autres, il y a des centaines de personnes qui travaillent également sur le site et qu'il faut protéger. Et donc, je pense que ici au Québec, et c'est pas partout dans tous les pays comme ça, mais en tout cas ici au Québec, il y a vraiment une vraie conscience des organisateurs de festivals, des organisateurs d'événements en extérieur, de ne prendre le moins de risques possible, parce que nous-mêmes, on peut aussi se tromper, on fait de la météo, ça reste une science inexacte, même si on limite les risques en déployant justement ces unités mobiles, on pourrait quand même encore se tromper, mais il y a cette conscience de sécuriser le public, de sécuriser les installations et les gens qui travaillent dessus. Et à quel point, en 2025, des organisateurs de grands événements font appel à des firmes comme la vôtre, se dotent de services de météorologie assez poussés pour être capables de faire des prévisions eux-mêmes? Ben, je dirais que ça devient presque une norme. De nouveau, c'est plus une norme en Amérique du Nord. En Europe, c'est pas encore vraiment la norme et il y a très peu d'organisateurs qui font appel à des firmes comme la nôtre. Ici au Québec, c'est vrai qu'on travaille sur pratiquement l'ensemble des festivals, sur les gros événements sportifs aussi, que ce soit la F1, Tennis Canada pour la Coupe Rogers ou encore des marathons ou des courses de NASCAR à Trois-Rivières. Donc, c'est vraiment, on travaille sur un large éventail d'événements, ça c'est clair. Je parlais en introduction de conditions météo de plus en plus extrêmes. À quel point ça complique votre vie, mais celle des gens qui veulent organiser des événements à l'extérieur?
Mais alors, je crois qu'on en parle beaucoup plus aussi. Mais c'est vrai que il y a quand même, et c'est quand même un peu la norme au Québec, hein, on a quand même des périodes orageuses très régulières. Je pense qu'en travaillant de concert avec une équipe météo sur place, ça peut parfois sauver l'événement. Moi, de souvenir au festival l'année dernière à Trois-Rivières, il y a une soirée où je pense que si on n'avait pas été là, ils auraient annulé la soirée. Alors certes, il a plu sur le site, mais les orages ont vraiment contourné le site à distance raisonnable, et donc ils ont pu maintenir les concerts. Donc dans certains cas, oui, malheureusement, ils vont prendre la décision d'annuler, mais dans certains cas, ça peut aussi leur sauver la soirée ou leur sauver l'événement. Ouais, intéressant de voir en tout cas ce qui se passe en coulisses de tout ça, ce que les spectateurs ne voient pas nécessairement, mais qui leur permettent de profiter de l'événement. Jean-Charles Beaubois va se souhaiter du temps plus clément pour le reste de l'été. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Certainement. À bientôt. Au revoir.